Bonsoir Jean-François Pérez. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. Alors pour reprendre la fameuse formule qui avait fait couler beaucoup d'encre au moment du transfert de Neymar et il y a 5 ans, finalement c'est Queda, il reste. C'est Queda, il reste exactement, et qui l'eût cru quand au cœur de l'été dernier il avait failli s'engager avec le Real Madrid. Le PSG avait fermé la porte, le film semblait écrit, Mbappé allait achever son contrat à Paris et filer en Espagne, où le Real d'ailleurs lui déroulait le tapis rouge. Depuis, les discussions entre l'entourage du joueur et les deux clubs se sont accentuées. Longtemps, on a cru que Mbappé, en effet, allait rejoindre le club de ses rêves de gosse. Le Real était prêt à lui dérouler le tapis rouge, lui offrir des conditions jamais vues. Mais jamais dans cette histoire, le PSG n'a perdu espoir. Le fil des négociations n'a jamais été rompu. Une partie au moins des négociations se sont déroulées à Doha, directement chez l'émir. On parle d'un contrat de 3 ans et de sommes folles qu'on ne peut pas confirmer pour l'instant, mais en tout cas au moins des centaines de millions d'euros. Ce sont des émoluments, j'allais dire, à la hauteur des enjeux qui sont colossaux. La Coupe du Monde au Qatar avec Mbappé, bien sûr, en tête de gondole, à la fois du PSG et de l'équipe de France. La première Ligue des champions de l'histoire du PSG, de l'histoire du club à conquérir, le tout avec des pouvoirs qui seront sans doute bien supérieurs à ceux d'un simple joueur. Capitana sans doute pour Mbappé la saison prochaine, droit de regard notamment sur le recrutement et peut-être même le choix de l'entraîneur. Voilà, Mbappé, superstar, soir de fête, vous l'aurez compris, au PSG.